Normalement aujourd'hui c'était un jour de Freshbox, mais vous n'avez pas été très sage hier, et en plus il pleut, et je déteste offrir des cadeaux quand il pleut. Alors on reporte à vendredi. Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 10 décembre 2014, et c'est le Fresh News du jour, c'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. Think about a mustard pack and grab your double cheese and fries. The Pirate Bay est-il mort? La question se pose ce matin après le gros coup de filet d'hier soir. Le bateau qui mouillait en territoire international au large de la Suède et qui contenait les serveurs de fichiers a été mis à terre, apparemment de manière définitive par les autorités suédoises. The Pirate Bay était à l'abri avec une justice peu regardante sur ses activités. Il proposait une liste de fichiers torrent et avait choisi la Suède comme terre d'asile, mais la police locale a donc lancé un raid sur les installations de The Pirate Bay et les serveurs ont été déconnectés d'internet. Depuis hier soir, le site ne répond plus et il semble bien que ce soit la fin pour le site pirate. Ses fondateurs et administrateurs ont quasiment tous été mis sous les verrous et les éditeurs et de contenu protégés par les droits d'auteur ont sans doute dû faire pression auprès du gouvernement suédois pour que celui-ci fasse enfin preuve de plus de rigueur face aux pirates. Mais ce ne sera pas pour autant la fin des sites pirates, il en existe de très nombreux situés dans le monde entier. Suite de nos rétros 2014, aujourd'hui c'est YouTube qui publie son annuel Rewind, une vidéo qui revisite les événements majeurs de l'année sur la plateforme. Cette année, pas d'énormes cartons écrasants comme le Gangnam Style de l'an dernier, mais une flopée de stars du buzz en 2014, comme PewDiePie ou notre pote Cyprien qui se paye le luxe d'apparaître dans cette vidéo internationale de YouTube. En marge de ce clip de plus de 6 minutes, YouTube a publié le top des plus gros cartons par vidéo. Dans les vidéos virales, le premier d'entre eux est Chica, l'araignée chien mutante qui a tout de même dépassé les 100 millions de vues. Notons aussi First Kiss où des personnes s'embrassent sans ne s'être jamais vu auparavant, une vidéo à la fois étonnante et dérangeante et qui a donné lieu à de nombreux mèmes et polémiques. En troisième position, The Voice avec une religieuse qui met le feu en chantant du rock, ça pourrait donner des idées aux candidats français. En quatrième position, des vidéos les plus vues sur YouTube cette année, impossible de ne pas citer l'iPhone 6 Plus Ben Test, cette fameuse vidéo un peu débile où un iPhone 6 Plus est tordu. Cette affaire a fait beaucoup de mal à Apple, car pour tous ceux qui possèdent un iPhone 6 Plus, la question qui revient encore et toujours de la part des gens qu'ils croisent est « Alors, est-ce qu'il se tord ton iPhone 6 Plus ?» Ouais, il va se tordre quand je vais te l'éclater contre ta joue gauche. Voilà ce que j'ai envie de répondre à tous ceux qui me posent la question. Dans une autre catégorie, la musique, les grands gagnants sont évidemment Katy Perry qui a tout raflé et qui dépasse les 700 millions de vues avec son clip égyptien Dark Horse, Enrique Iglesias avec un morceau en espagnol Bailando et la diva Shakira qui est quand même classée 2 fois dans ce top. YouTube a aussi publié des vidéos thématiques pour se souvenir des tops de cette année 2014. On vous laissera les découvrir si vous avez un petit peu de temps à tuer en attendant le Papa Noël. Si l'on parle souvent du calendrier de déploiement pour Android 5 Lollipop pour les smartphones et tablettes, on parle moins des mises à jour prévues pour les smartwatches sous Android Wear, et pourtant Lollipop arrive aussi pour elle. Selon le site PH Android, la mise à jour devrait être même publiée aujourd'hui ou avant la fin de la semaine. Au menu des nouveautés, l'ajout d'informations concernant la batterie et le stockage dans l'application compagnon sur votre smartphone, de nouvelles watch faces installées par défaut et avec la possibilité de les modifier depuis votre smartphone, et la possibilité de retrouver des cartes de notification qui ont été supprimées. Parmi les autres nouveautés attendues, on note un nouveau mode de sélection de la luminosité, de nouvelles options pour les personnes qui ne voient pas très bien, un peu comme moi, pour pouvoir grossir les caractères, ajouter un effet de loupe ou même passer de l'affichage en négatif. Mais ce que l'on attend surtout de Lollipop sur Android Wear est une amélioration de l'autonomie, et selon le site américain qui révèle ces infos, celle-ci sera au rendez-vous au moins pour certaines montres, et c'est sans doute pour cette raison que la version de Lollipop qui sera publiée aujourd'hui serait la 5.0.1, le 1 étant un dernier correctif destiné justement à améliorer la consommation électrique de Android Wear pour faire durer les montres un peu plus longtemps sans les recharger. Et la question du jour nous vient de Stéphane qui nous demande si nous avons des nouvelles du retour de VLC sur iOS. Salut Stéphane, bonne question. VLC et iOS, c'est un petit peu l'histoire du chat et de la souris. La puissance de VLC sur ordinateur vient du fait qu'il intègre un nombre incroyable de codecs, de décompression pour le son et la vidéo. Le problème, c'est que sur la plateforme iOS, Apple est très regardant sur les licences et les technologies utilisées par les applications. C'est pour cette raison que VLC a été plusieurs fois retiré de l'App Store, mais il est encore de retour. En effet, une version bêta a été envoyée hier soir à 500 testeurs et on peut noter parmi les nouveautés la compatibilité avec Google Drive et les serveurs Plex. On attend désormais la compatibilité avec Chromecast. On espère que les développeurs sont en train de plancher dessus. Notons également le retour de VLC sur Android. Ici, les restrictions ne sont pas les mêmes et l'appli est d'ailleurs sortie de sa phase bêta après 2 ans pour arborer un beau numéro de version 1.0. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui. Ne manquez pas l'émission de demain, on reparlera sans doute de trucs totalement incroyables, mais je ne sais pas encore lesquels. Et oui, c'est ça de faire une émission 100% originale tous les matins. Salut à tous et bonne journée, je vous aime.